Pendant plus d'un siècle, la réponse à la question la plus redoutée de l'humanité ne résidait pas dans la foi, mais dans le dialogue. Un dialogue qu'Allan Kardec osait entretenir avec ceux qui avaient déjà franchi la frontière de la mort. Il ne leur demandait pas ce qu'ils pensaient du paradis ou de l'enfer promis par les religions, il leur demandait ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voyaient, ce dont ils se souvenaient. Et ce que les esprits lui répondirent n'était pas une théorie, mais une carte de la première année de l'âme hors du corps. Une carte qui en réduisit plus d'un au silence, car elle ne parlait pas d'un jugement dernier, mais d'un inévitable éveil de la conscience à sa propre vérité. Si vous avez déjà levé les yeux vers le ciel en quête d'une réponse, ou ressenti une présence inexplicable dans un silence absolu, préparez-vous. Car ce que vous allez entendre n'est pas une leçon pour votre esprit, c'est un souvenir pour votre âme. Le souvenir d'un voyage que nous entreprendrons tous et pour lequel votre esprit, peut-être, a décidé de se préparer dès aujourd'hui. Il y a un instant, juste après le dernier souffle, où tout semble s'arrêter. Ce n'est pas une fin comme tant le craignent, mais une pause. Un profond silence qui précède la plus grande des révélations. L'âme, libérée du poids du corps, ouvre les yeux. Non pas les yeux physiques, bien sûr, mais ceux de la conscience, qui n'a jamais cessé de voir. Et ce qu'elle contemple est un monde étrangement familier. La même pièce, les mêmes visages aimés, mais désormais recouvert d'un voile subtil qui l'empêche de toucher, de parler ou d'être ressenti. C'est le premier instant d'une vérité incontournable. La vie n'a pas disparu, elle a seulement changé de forme. La mort n'était qu'une porte, et l'esprit, désormais dépouillé de sa matière, commence à se souvenir de qui il est vraiment. C'est un éveil tantôt doux, tantôt brutal, où la vibration de tout ce qu'il était dans la vie commence à résonner, définissant les premiers pas sur ce nouveau chemin d'évolution. La présence est totale, mais l'interaction s'est estompée, laissant place à une solitude initiale qui invite à l'introspection. À ce seuil, l'esprit se découvre comme une mémoire vivante, un recueil de tous les sentiments, pensées et actions qu'il a tissés au cours de son existence. Loin de s'éteindre, la conscience s'étend d'une manière que l'esprit humain peine à appréhender. C'est comme entendre une symphonie complète après une seule note. Il tente d'appeler à ses côtés ceux qui pleurent, de les réconforter, de dire « je suis là ». Mais sa voix ne vibre plus dans l'air, mais à une fréquence que les oreilles mortelles ne peuvent capter. C'est la première grande souffrance pour beaucoup, constater la douleur causée par leur départ sans pouvoir l'apaiser. C'est un silence forcé qui force l'âme à se tourner vers l'intérieur, à affronter sa propre lumière et ses propres ombres. Le but de ce moment initial est que l'esprit se reconnaisse au-delà de l'illusion du corps, qu'il comprenne que son voyage continue, désormais guidé uniquement par la vérité de ce qu'il a cultivé en son cœur, une réalité que Kardec a tant travaillé à dévoiler. Cette première année est comme un cycle complet des saisons de l'âme. Les premiers jours sont comme un hiver de confusion, où le froid de la solitude et de la confusion peut être intense. L'esprit est encore prisonnier des fils invisibles de la routine, des affections et des préoccupations terrestres. Puis, lentement, une source de compréhension arrive, un éveil progressif où la nouvelle réalité commence à s'épanouir. Il commence à percevoir d'autres présences, d'autres esprits qui, comme lui, vivent leur propre transition. Les retrouvailles avec des guides et des êtres chers disparus peuvent survenir à ce stade, apportant une chaleur qui dissipe la peur. Mais ce cycle n'est pas le même pour tous. La vibration personnelle, forgée dans la forge de la vie, détermine l'intensité de chaque saison. Pour une âme qui a vécu dans l'amour, le cycle est un doux courant vers la lumière. Pour une autre, ancrée dans le ressentiment, il peut être une tempête sans fin, un écho constant de la souffrance qu'elle a semée. La perception du temps, telle que nous la connaissions, se dissout. Une année sur Terre peut sembler un instant ou une éternité à l'âme nouvellement libérée. Elle n'est pas gouvernée par le soleil, mais par le battement de cœur de sa propre conscience. Chaque souvenir d'une vie passée ne se présente pas comme un film lointain, mais comme une expérience revécue avec une intensité bouleversante. C'est un processus de purification, où la vérité de chaque intention se révèle sans masque. L'esprit se voit non pas tel qu'il apparaissait au monde, mais tel qu'il était réellement à l'intérieur. C'est là le véritable éveil, se regarder dans le miroir de l'âme et reconnaître l'œuvre de ses propres mains. Il n'y a ni juge ni tribunaux célestes, seule sa propre conscience agit comme son propre témoin, jury et bourreau. C'est ici que le but de l'évolution devient palpable, où l'on comprend que chaque vie est une occasion sacrée de purifier l'esprit. Cette période est, par essence, une préparation, une transition entre ce que nous étions et ce que nous serons.
L'âme apprend à naviguer dans ce nouvel état d'être, à comprendre les lois de vibration et d'affinité qui régissent désormais son existence. Elle réalise que ses pensées sont créatrices, que ses sentiments sont des aimants qui attirent ou repoussent les autres esprits. C'est une école impensive où les leçons non apprises sur Terre se présentent à nouveau avec une clarté incontournable. Le silence devient un enseignant, la présence un cadeau et la mort l'illusion qu'elle a toujours été. La suite des événements, que cette année soit une libération ou une prison, dépendra entièrement de l'harmonisation de cette âme avec la vérité universelle de l'amour. Ainsi, fort de cette nouvelle conscience, l'esprit se trouve prêt à affronter l'écho immédiat de ses propres actions, un son qui résonne avec la force de toute une vie. Une fois que l'âme se reconnaît dans sa nouvelle réalité, l'écho de sa vie terrestre cesse d'être un murmure et devient le paysage qui l'entoure. Il n'y a pas de destination prédéterminée, pas de paradis ni d'enfer vers lesquels elle est envoyée. L'esprit tisse son propre environnement avec les fils de sa vibration. Imaginez un instant que chaque acte d'amour soit une graine de lumière et chaque geste d'égoïsme une pierre. Après la mort, l'âme s'éveille dans le jardin ou le désert qu'elle a cultivé. Pour ceux dont la conscience était un fleuve d'empathie et de détachement, la transition est comme un doux écoulement vers un océan de paix. Ils ressentent une légèreté indescriptible, des retrouvailles avec une chaleur qu'ils ont toujours ressentie. La souffrance dont ils ont été témoins dans le monde se révèle désormais comme faisant partie d'un dessein plus grand, et leurs cœurs sont emplis d'une compassion sereine, comprenant que chaque esprit suit son propre chemin d'évolution. Ce n'est pas une récompense, mais la conséquence naturelle d'une vie en harmonie avec la vérité de l'univers. En revanche, pour l'âme qui vivait enchaînée à l'ego, au mal ou à la possession matérielle, cet éveil est un atterrissage forcé sur une terre aride et solitaire. Le paysage qu'elle perçoit est fait de ses propres créations. La froideur de son indifférence, l'obscurité de son ressentiment, les murs de son orgueil. C'est une effroi, non pas parce que des démons extérieurs la tourmentent, mais parce que le seul monstre qu'elle rencontre est son propre reflet dans le miroir de sa conscience. L'angoisse qu'elle ressent n'est pas une punition divine, mais la récolte inévitable de la souffrance qu'elle a semée. Chaque larme qu'elle a causée n'est plus qu'une goutte dans un océan de soif qu'elle ne peut étancher. La vérité se présente à elle crue et dévoilée, et la solitude qu'elle éprouve est l'exact écho du vide qu'elle a cultivé en elle. Kardec nous a enseigné que la justice divine n'est pas punitive, mais éducative. L'âme doit ressentir le poids de ses actes pour, un jour, désirer la légèreté de l'amour. C'est à ce moment-là que survient le véritable jugement, le seul qui compte. Non pas devant un trône céleste, mais dans le silence sacré de sa propre conscience. L'esprit devient spectateur et protagoniste de sa propre vie, mais cette fois avec une clarté douloureuse. Il revit chaque instant, non comme un souvenir, mais en ressentant en lui-même l'impact exact de ses actions sur les autres. Il ressent la joie qu'il a procurée, qu'il inonde désormais d'une douce lumière. Mais il ressent aussi la blessure qu'il a infligée, qui transparaît désormais en lui-même. Il n'y a ni excuse, ni justification, ni moyen de détourner le regard. La présence de sa vérité est absolue. C'est le moment le plus intime et souvent le plus douloureux du voyage. Les retrouvailles avec soi-même, sans les masques que l'ego a si longtemps utilisés. L'évolution exige l'honnêteté, et la mort lève simplement les voiles qui nous ont permis de nous mentir à nous-mêmes. Ce processus d'introspection est profondément personnel et varie en intensité pour chaque âme. Il ne s'agit pas d'une liste de péchés et de vertus, mais d'une compréhension profonde des lois de cause à effet. L'esprit comprend qu'il n'a pas été jugé sur ses actes, mais sur l'intention et la vibration qu'il a mise dans chacun d'eux. Un simple geste de bonté, accompli avec un cœur pur, peut rayonner plus fort qu'une grande œuvre de charité accomplie par vanité. C'est un rééquilibrage des valeurs, où le but de l'existence se révèle avec une logique impeccable. La souffrance, à ce stade, est une fièvre guérisseuse, un feu qui purifie la conscience afin qu'elle puisse voir clairement ses erreurs et aspirer, du plus profond de son être, à une nouvelle opportunité de réparer, d'apprendre, d'aimer véritablement. C'est la confrontation avec son propre travail qui pousse l'esprit à chercher finalement le chemin de la lumière. Ainsi, tandis que certaines âmes flottent dans la sérénité de leur propre création, élargissant leur conscience en paix, d'autres entament une lutte intérieure dans ce paysage sombre qu'elles ont manifesté. Toutes n'acceptent pas ce verdict de leur propre conscience. Certaines, rongées par la culpabilité ou le déni, se rebellent contre leur propre vérité.
Elles tentent de fuir elles-mêmes, recherchent des distractions et nient la réalité de leur état. C'est ce déni, cet attachement à ce qu'elles étaient qui les conduit à affronter des défis encore plus profonds sur leur chemin. Elles se retrouvent dans un état d'incertitude, à un carrefour où l'acceptation est la seule issue, mais où l'orgueil et la peur deviennent souvent leurs geôliers. Et c'est à partir de ce point de confusion et de résistance que de nombreuses âmes entrent dans des états d'existence post-mortem encore plus complexes. Pour beaucoup d'âmes, la révélation de leur propre vérité est si bouleversante que leur conscience refuse de l'accepter. C'est là que naît un état de profonde confusion, un vide vibratoire. L'esprit, refusant la mort, reste ancré dans l'illusion de sa vie passée. Il se réveille chaque matin dans le lit qui ne lui appartient plus, tente de boire le café dont il ne sent plus l'arôme et parle à une famille qui ne l'entend plus. Chaque tentative d'interaction ratée est un coup de poignard de frustration et de solitude. Il ne comprend pas pourquoi il est ignoré, pourquoi ses mains traversent les objets qu'il tente de toucher. Ce n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Un brouillard créé par son propre attachement, où l'âme répète ses routines en boucle, inconsciente que le paysage a changé à jamais. C'est une souffrance silencieuse, celle d'une présence qui semble réelle, mais qui a perdu sa capacité à influencer le monde qu'il aimait tant, un écho perdu en quête d'une réponse dans le silence. Certaines âmes, cependant, ne sont pas prisonnières du déni de leur mort, mais des chaînes qu'elles ont forgées durant leur vie. Vice et obsession. L'esprit, esclave de l'alcool, de la drogue, du pouvoir ou de tout autre désir terrestre, porte en lui cette soif insatiable. La conscience continue de vibrer à la fréquence de ce besoin, mais le corps qui lui permettait de le satisfaire n'existe plus. Imaginez l'agonie d'un désir ardent et éternel, sans espoir de soulagement. Cette souffrance est un feu qui consume l'âme de l'intérieur. Désespéré, l'esprit recherche, par affinité vibratoire, ceux qui, sur terre, partagent sa faiblesse. Il les approche non pas toujours par malice, mais par un désir désespéré de ressentir à travers leur aura un vestige de la sensation qu'il désire tant. C'est ainsi que naissent de nombreux processus d'obsession, une tragique symbiose de souffrance entre deux mondes, comme nous l'avait prévenu Kardec. Il existe ensuite un état de torpeur encore plus profond, réservé à ceux qui vivaient dans un déni total de spiritualité, pour qui la vie n'était que matière et la mort une fin absolue. Lorsque la conscience de cet esprit se détache du corps et est confrontée à la vérité indéniable de sa propre survie, le choc est si intense que son système s'effondre. Elle n'est pas préparée à affronter une réalité qui contredit tous les piliers de son existence. Par mécanisme de défense, l'âme se replie sur elle-même et entre dans ce que l'on pourrait appeler un sommeil spirituel. Ce n'est pas un repos paisible, mais un vide, une absence de pensée et de sentiments, un silence profond et obscur. Elle peut rester dans cet état pendant ce qui serait sur Terre des années, à la dérive dans un océan de néant, jusqu'à ce que sa conscience soit prête à s'éveiller, nécessitant souvent l'aide patiente d'esprits plus évolués pour émerger de cette nuit auto-imposée. La frustration de ces âmes en proie au limbe vibratoire est palpable. Elles se sentent coincées entre deux mondes n'appartenant à aucun. Elles regardent la vie continuer sans elles, voient leurs proches pleurer, prendre des décisions, changer. Et elles ne sont que de simples spectateurs fantomatiques. Cette impuissance génère une immense angoisse et parfois une colère profonde qui densifie encore davantage leurs vibrations et les lie plus étroitement à ce flot de souffrance. Le but de cette dure leçon est le détachement. L'âme doit apprendre, par le pouvoir de l'expérience, que la vraie vie ne réside pas dans les choses ou les personnes, mais dans l'évolution de sa propre essence. Elle doit se libérer des chaînes du passé pour naviguer vers de nouveaux horizons. Renouer avec sa vraie nature ne peut se faire que lorsqu'elle cesse de se chercher dans les reflets d'une vie révolue. Tous ces états, qu'il s'agisse de confusion, d'obsession ou de sommeil, ne sont pas des condamnations éternelles, mais plutôt des étapes d'un long processus de purification et d'apprentissage. Ils sont la conséquence directe de la façon dont un esprit a choisi de vivre et de ses croyances. La présence de ces épreuves démontre que la mort n'efface pas nos imperfections, au contraire, elle les amplifie pour que nous puissions les voir clairement. L'évolution de l'âme exige qu'elle affronte et surmonte ces épreuves, qu'elle transforme ses vices en vertus et son déni en acceptation. Mais l'esprit n'est pas toujours seul sur ce chemin. Certains facteurs, tant spirituels que terrestres, peuvent agir comme des ancres qui l'enfoncent davantage dans la souffrance, ou comme des balises lumineuses qui l'aident à remonter à la surface.
Et c'est la compréhension de ces influences qui nous donne le pouvoir d'être, dès maintenant, une aide ou un obstacle pour ceux qui nous ont quittés. La libération de l'âme n'est pas un événement fortuit, mais le résultat d'une délicate syntonie vibratoire. Chaque esprit est comme une note dans l'immense symphonie de l'univers, et son destin immédiat après la mort dépend de la fréquence à laquelle il résonne. Le détachement, l'humilité et l'amour sont comme des mélodies légères et ascendantes. Ils élèvent la conscience, lui permettant de flotter au-dessus des zones de turbulence et de souffrance. À l'inverse, l'orgueil, la culpabilité et les vices sont des notes profondes et denses, de lourdes ancres qui l'enfoncent dans les régions obscures du plan spirituel. Il ne s'agit pas d'un jugement extérieur, mais d'une loi physique de la spiritualité. L'âme ne se dirige pas vers un lieu précis, mais est attirée par affinité vers la gamme vibratoire qui lui correspond. En vérité, le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience que l'esprit porte en lui et construit à chaque instant par la qualité de ses pensées et de ses sentiments. Les chaînes les plus lourdes qu'une âme puisse traîner sont celles qu'elle s'impose à elle-même. La culpabilité, par exemple, est un poison subtil. L'esprit s'accroche aux souvenirs de ses erreurs, les revivant sans cesse dans un cycle d'autopunition qui l'empêche de se pardonner et d'accepter l'aide offerte. L'orgueil est un autre puissant ancrage. L'âme orgueilleuse refuse de reconnaître son état de besoin, de demander de l'aide aux esprits bienveillants qui l'entourent, se croyant autosuffisante même dans son malheur. Ces sentiments densifient sa vibration et la maintiennent prisonnière des paysages qu'elle a elle-même créés. La souffrance se prolonge non pas parce que Dieu le veut, mais parce que l'esprit lui-même refuse de se libérer des chaînes de son ego. L'évolution ne peut commencer que lorsque l'humilité ouvre une brèche dans cette armure d'auto-illusion, permettant à un rayon de lumière de pénétrer la conscience. Mais la libération de l'esprit ne dépend pas uniquement de son état intérieur. Ceux qui restent sur Terre exercent une influence bien plus puissante qu'ils ne l'imaginent. Le deuil est naturel et humain, mais lorsqu'il se transforme en désespoir, en révolte contre la volonté divine ou en culpabilité sans fin, il se transforme en un lien énergétique qui retient l'être aimé. Imaginez que chaque pensée angoissée soit un fil qui tire l'âme vers le bas, l'empêchant de poursuivre son chemin. L'esprit, souvent déjà confus, perçoit cette vibration de souffrance et, par amour et par sollicitude, se sent incapable de s'en détacher. Il reste coincé entre son besoin d'avancer et l'appel douloureux de ceux qui ne le lâchent pas. Comme Kardec nous l'a enseigné, notre lien avec ceux que nous aimons transcende la mort, et nous avons donc une grande responsabilité dans la paix de leur transition. En revanche, lorsque l'amour de ceux qui restent se transforme en une énergie sereine, il devient le plus grand des secours. Une prière sincère, née du cœur, et non d'une répétition mécanique, une pensée de paix envoyée avec une affection sincère, un souvenir évoqué avec gratitude plutôt que douleur, tout cela agit comme un baume pour l'âme nouvellement disparue. Ces émanations d'amour élèvent sa vibration, lui donnant force et clarté pour surmonter ses propres épreuves. La prière n'achète pas le pardon, ni ne change les lois divines, elle agit plutôt comme une transfusion d'énergie lumineuse qui aide l'esprit à trouver sa propre voie. C'est la preuve que l'amour est le véritable pont entre les deux mondes, une force capable d'apporter réconfort et de faciliter le retour à la paix, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. En fin de compte, bien que nos propres vibrations et l'influence des vivants soient des forces puissantes, la clé de la libération réside dans les mains de l'âme elle-même. Qu'elle soit plongée dans les ténèbres les plus denses ou baignée de la lumière la plus pure, si sa conscience ne prend pas de décision, elle stagnera. On peut lui proposer de l'aide, on peut lui montrer le chemin, mais le premier pas est un choix intime et intransférable. C'est un éveil de la volonté, un moment où l'esprit, las de la souffrance ou inspiré par l'amour, décide consciemment de quitter ce qu'il était pour embrasser ce qu'il peut devenir. Et c'est cette décision fondamentale, ce tournant de la volonté vers la lumière, qui marque le véritable début de son nouveau voyage d'évolution. Au cœur de tout ce voyage, qu'il soit traversé par la paix ou la souffrance, réside une vérité immuable, le choix. Le libre arbitre est la loi sacrée qui accompagne l'âme bien au-delà de la mort. Aucun esprit n'est condamné à demeurer éternellement dans un état de confusion ou de douleur. De même, aucune âme n'est forcée de s'élever si elle s'accroche encore aux ombres du passé. La décision d'évoluer ou de stagner est l'acte de conscience le plus intime et le plus puissant. C'est un moment de profond silence intérieur où l'esprit,
après avoir contemplé le paysage de sa propre création, doit choisir entre regarder en arrière, vers la vie passée, ou se projeter vers l'avenir, vers le chemin infini de son évolution. Ce choix ne se fait pas avec le mental, mais avec la vibration la plus profonde de l'être. Un désir né de la lassitude de la souffrance ou de l'attrait irrésistible de la lumière. Au fil du temps, à mesure que l'âme renforce sa détermination à aller de l'avant, les souvenirs de sa vie passée commencent à perdre leur intensité émotionnelle. Ils ne s'effacent pas, car chaque expérience est un trésor pour l'esprit. Mais ils se transforment. Ils sont comme des paysages observés depuis une montagne toujours plus haute. Les détails s'adoucissent, les passions s'apaisent, et il ne reste que la sagesse de la leçon apprise. L'âme se défait de sa personnalité, du nom qu'elle portait, des rôles qu'elle jouait, et commence à renouer avec son cheminement spirituel plus vaste. C'est une réunion avec sa véritable identité, une conscience qui englobe de nombreuses vies, de nombreuses expériences. Cette distanciation est nécessaire pour que l'esprit puisse analyser son passé avec clarté et sans le voile de l'ego, comprenant le sens de chaque joie et de chaque douleur. C'est à ce stade de lucidité que de nombreuses âmes, prenant pleinement conscience de leurs erreurs et de leur impact, ressentent un désir irrésistible de se racheter. Ce n'est pas une contrainte, mais un besoin né de l'amour et de la justice qui habite chaque conscience. Elles comprennent que certaines leçons ne peuvent s'apprendre que dans la densité de la matière, dans l'oubli bienheureux qui nous permet un nouveau départ. Et c'est alors que, de leur plein gré, elles demandent une nouvelle chance de se réincarner. Elles demandent à retourner au creuset de la vie terrestre non pas comme une punition, mais comme une bénédiction, une chance de retrouver ceux qu'elles ont blessés, de leur offrir de l'amour, d'affronter les mêmes épreuves et cette fois, de les surmonter avec humilité. La réincarnation, comme nous l'a révélé l'œuvre de Kardec, est l'expression sublime de la miséricorde divine qui offre toujours à l'esprit une nouvelle page blanche pour poursuivre son évolution. Et là, à ce stade, le voile entre leur monde et le nôtre s'amincit incroyablement, révélant une vérité profonde et transformatrice. Le paysage que nous découvrirons après la mort n'est pas un mystère insondable. Nous le construisons maintenant, à cet instant précis. Chaque pensée que nous choisissons de cultiver, chaque mot que nous prononçons, chaque sentiment que nous alimentons constitue un élément constitutif du lieu où notre âme vivra. Vivre en pleine conscience, cultiver la présence, privilégier le pardon au ressentiment, pratiquer l'empathie, ce ne sont pas de simples préceptes moraux, ce sont des actes d'ingénierie spirituelle. La meilleure préparation à l'éveil de l'esprit n'est pas de craindre la mort, mais de vivre pleinement conscient que chaque instant est sacré et a une résonance éternelle. Le voyage de l'âme est donc un cercle sans fin de départ et de retour, d'apprentissage et d'enseignement, de chute et d'ascension. La mort n'est pas une conclusion, mais un point de transition, une pause permettant à l'esprit de respirer, de se souvenir de qui il est et de choisir sa destinée. La vie sur Terre est une école, et le plan spirituel est le temps de la réflexion, où nous révisons nos leçons et nous préparons pour le cours suivant. Comprendre cela dissipe la terreur de la fin et donne un sens sublime à chaque jour de notre existence. Notre vie présente est la réponse aux prières de notre passé spirituel, et la façon dont nous la vivons est la prière que nous adressons pour notre future réunion avec la vérité. Maintenant que le voile a été levé un instant, la seule question qui compte vraiment est: quelle vibration choisissez-vous de laisser dans le monde aujourd'hui? Si cela a touché une part de votre vérité, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éclaire aussi le chemin pour les autres. Et abonnez-vous si vous avez l'impression qu'ici, votre âme a trouvé un mot qu'elle connaissait déjà. Cette conversation ne fait que commencer. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons le mystère des liens spirituels et la raison pour laquelle certaines âmes sont destinées à être réunies vie après vie. Je laisse cette invitation ici comme une promesse silencieuse.